nous allons faire un petit peu de théorie et regarder ce que l'on appelle les expressions et opérateurs dans Unreal Script. Une expression est une combinaison de valeurs littérales, de variables, d'appels de fonctions, d'opérateurs, etc. Là, nous avons donc des exemples d'expressions. En somme, les expressions sont ce qui fait tout le code de programmation. Un aspect important dans les expressions est l'utilisation d'opérateurs. Les opérateurs sont des fonctions essentiellement spécialisées qui effectuent une opération spécifique sur une unité ou bien voire deux unités. Nous avons ici donc une expression avec un opérateur, donc le signe plus, sur deux unités, le x et le 2. Nous avons dans Unreal Script plusieurs opérateurs intégrés. Alors on a une classe affectation, les opérateurs mathématiques, les opérateurs sur les chaînes de caractères, les opérateurs de comparaison. Et nous allons voir par la suite d'autres opérateurs intégrés. Commençons par l'opérateur affectation. Alors ici on a un exemple de fonction donc qui est appelé test. Ensuite entre crochets donc on définit en local des variables entières, string et vecteur. Et dans les lignes suivantes on voit qu'on a une affectation, donc la variable i égale 0. On a une affectation sur une valeur chaîne de caractères, s est égal à hello. Et aussi une affectation vectorielle, v égale q. Donc en conclusion, l'opérateur égal sert d'affectation. Dans les opérateurs mathématiques, on trouve l'opérateur négation, qui s'écrit ici, vous voyez par exemple un exemple moins input 1, ce qui revient en somme à multiplier la valeur par moins 1. Ensuite, nous avons les opérateurs addition, soustraction, multiplication et division. Et nous avons en dessous des exemples input 1 plus input 2 et ainsi de suite jusqu'à input 1 divisé par input 2. Ensuite, nous avons l'opérateur puissance qui est symbolisé ici par 2 étoiles. Donc dans la ligne x puissance 2, on utilise 2 étoiles. Et là en dessous, nous avons input 1 puissance input 2. L'opérateur modulo nous permet de calculer le restant d'une division. Si par exemple on divise 6 divisé par 4, eh bien le restant de la division est égal à 2. Dans l'exemple suivant, nous avons input 1 modulo input 2. On utilise ici le symbole pourcentage pour l'opérateur modulo. Là, nous avons 4 opérateurs, addition, soustraction, multiplication, division, et un assignement. Ceci veut dire que après l'addition, soustraction, multiplication et division, le résultat est assigné à la variable qui se trouve à gauche. Alors, dans l'exemple, si x égale 2 et que vous faites x multiplié par 4, eh bien le résultat étant 8, il apparaît dans la variable x. Regardons maintenant les opérateurs sur les chaînes de caractères. Alors nous avons ici un premier opérateur de concaténation plus assignement. Alors dans le premier cas, nous avons hello $Jean. Eh bien le résultat sera hello Jean. On a une concaténation des deux chaînes de caractères hello et Jean grâce à l'opérateur $. Si maintenant on utilise $égal, eh bien le résultat ira dans la variable string qui se trouve à gauche. Alors ici on a un petit exemple. On définit d'abord une variable string qui s'appelle résultat. On met dans cette variable string le nom hello, donc résultat égale hello. Et ensuite on crée donc cette concaténation en faisant résultat $égale Jean. Donc le résultat hello Jean sera assigné à la variable string résultat. Et tout en bas,
on a le même système, sauf que là, on rajoute un espace entre les deux chaînes. Les opérateurs de comparaison disponibles dans Unreal Script sont les suivants. On a d'abord l'égalité, deux signes égales. On a l'approximativement égalité, alors c'est à la précision de 0,001. On a une inégalité, inégale. On a plus petit que, plus petit ou égal, plus grand et plus grand ou égal. L'opérateur de comparaison fait toujours la comparaison entre la partie gauche et la partie droite. Donc là en bas, on a un petit exemple avec une condition. Si A est plus petit que B, alors on exécute ce qui se trouverait éventuellement entre crochets. Les opérateurs logiques n'ont qu'une action sur les variables du type booléen. Il n'existe dans Unreal Script que trois opérateurs logiques: l'opérateur AND, l'opérateur OR et l'opérateur XOR. Dans le cas de l'opérateur AND, on a ici un petit exemple avec une condition. B-Jean est donc une variable booléenne et B-Paul est une variable booléenne. Le petit b qui est devant la variable le signifie. Alors, si B-Jean et B-Paul sont tous les deux vrais, alors la condition est remplie. Si dans le cas qu'une ou l'autre de ces variables est fausse, la condition n'est pas remplie. Avec la condition OR, la chose est beaucoup plus simple. Il suffit que seulement une des deux variables soit vraie pour que le résultat soit vrai. En somme, on peut lire B-Jean ou B-Paul. Avec l'opérateur XOR, on va comparer donc toujours ce qui se trouve à gauche et à droite de l'opérateur. Alors il suffit qu'un des deux opérateurs soit vrai pour que la condition soit vraie. Les opérateurs sur les bits ne sont valables que sur les nombres entiers, car les nombres entiers dans Unreal Script sont représentés en 32 bits. Alors on voit ici donc le nombre d'opérateurs disponibles. Donc la négation, c'est-à-dire c'est le complément, la fonction AND, OR, XOR, déplacement à droite et déplacement à gauche. À travers ce petit exemple, on va essayer de comprendre les opérateurs. Donc ici, on a un nombre qui est représenté donc de sa façon binaire. Le nombre 9 est représenté par 1, 0, 0, 1 sur 4 bits. La représentation binaire de 15 est de 4, 1. Nous avons ici l'exemple d'un opérateur et entre 15 et 9. Alors, pour comprendre le résultat, il faut faire la conversion bit par bit, en commençant à droite. Donc 1 et 1 donnent 1. Par contre, 0 et 1 donnent 0. 0 et 1 donnent 0. 1 et 1 donnent 1. Il faut donc que les deux valeurs soient vraies pour que le résultat soit vrai. Nous avons dans le deuxième exemple un opérateur de type OU. Et le résultat donc est 15. Dans le troisième exemple, nous avons un opérateur de type XOR. Alors là, si on fait bit par bit, 1 et 1 donnent toujours 0. Par contre, si les deux sont différents, 0 et 1 donnent toujours 1. 0 et 1 donnent 1. 1 et 1 donnent toujours 0. Et 0 et 0 donnent aussi 0. Le décalage vers la gauche ou bien le décalage vers la droite, qui fonctionne sur le même principe, on doit donc procéder de la façon suivante. Cet opérateur va décaler le premier opérande du nombre spécifié de bits vers la gauche. Les bits décalés sont éliminés, des zéros sont ajoutés à droite. Alors ici nous avons le nombre 9 qui est représenté ici en binaire. Ici nous avons le chiffre 2. Ceci veut dire que le nombre 9 va être décalé de 2 bits vers la gauche. Donc on obtient ce résultat. On a rajouté en somme 2 bits de valeur 0. Et le résultat final correspond à la valeur 36.
Les opérateurs vectoriels s'effectuent sur les vecteurs. Ici, on a le premier opérateur, c'est le cross-product ou produit vectoriel. Alors là, nous avons deux vecteurs, une variable vecteur U, une variable vecteur V, et la variable résultante qui est le produit vectoriel UV. Ensuite, en dessous, nous avons UV égale U cross V. Et l'on constate sur le petit dessin que ce vecteur est un vecteur perpendiculaire aux deux autres vecteurs. Ces deux vecteurs UV créant un plan. Dans le cas d'un objet en 3D qui est constitué de faces, eh bien le calcul du produit vectoriel de chaque face nous donne donc un vecteur perpendiculaire à sa face. Si le vecteur perpendiculaire est dirigé vers nous, donc on dira que la face est visible. Par contre, si le vecteur est à l'intérieur, de l'autre côté de la face, eh bien la face devient invisible pour nous. Le prochain opérateur sur les vecteurs est le dot product ou le produit scalaire. Alors ici, nous avons un exemple. On a deux vecteurs. Un vecteur qui part d'ici et qui va là, 0 à A. Un autre vecteur, 0 à B. Un angle θ entre les deux vecteurs. Eh bien, le produit scalaire est la projection, ici, vous voyez, qui est représentée par ces pointillés. Et c'est cette dimension ici, qui est en nombre flottant. Et en réalité, c'est A cosinus θ. L'opérateur reverse rotation va permettre de faire tourner un vecteur à l'envers par rapport à la valeur donnée par la variable rotator. Alors, on constate une chose ici. Eh bien, dans la partie gauche de l'opérateur, on a une variable vecteur, donc un vecteur unitaire, qui est défini dans un espace local. De l'autre côté, à droite de l'opérateur, on a une variable rotator qui correspond à un angle. Si l'on effectue donc cette reverse rotation, eh bien on va obtenir un vecteur dans l'espace monde qui sera à l'envers. L'opérateur vectoriel forward rotation va transformer un vecteur qui se trouve dans l'espace monde, qui va tourner donc de la valeur du rotateur pour devenir un vecteur dans l'espace local.